Bienvenue dans votre émission avec le Maroc depuis Washington. Je suis Adam Early et je suis toujours heureux de vous retrouver sur Médien TV. Nous avons discuté dans le cadre de l'épisode la semaine dernière du nouveau modèle de développement au Maroc et de la façon dont ce modèle changera l'économie et la société marocaine. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons mettre un coup de projecteur sur le potentiel de ce modèle qui vise le renforcement de la position du Maroc en tant que hub régional de commerce et d'investissement en Afrique, au Moyen-Orient et en Europe. En effet, le Royaume est l'un des pays qui connaissent les plus fortes croissances économiques en Afrique. Le magazine américain Forbes a prédit dans un récent rapport que le Maroc se classerait comme la 5e puissance économique du continent africain en 2021. Selon Forbes, les perspectives économiques du Maroc restent extrêmement positives compte tenu des réformes ambitieuses entreprises par le Royaume et aussi bien sûr de ce nouveau modèle de développement. Le Fonds monétaire international s'attend pour sa part à une augmentation du PIB du Maroc de l'ordre de 9,2% cette année. Selon l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations, le Royaume est l'un des principaux investisseurs en Afrique avec 4 milliards de dollars dans 30 pays au cours de la dernière décennie. On note aussi que d'autres événements ont contribué à la position du Maroc en tant que force motrice du développement régional, et le nouveau modèle de développement devrait permettre de doubler le PIB par habitant d'ici 2035. En outre, la reconnaissance américaine de la pleine et entière souveraineté du Maroc sur son Sahara et l'ouverture d'un consulat américain à Dakhla stimuleront davantage les investissements et le développement des infrastructures. De même, les accords d'Abraham ouvriront le Maroc sur de nouvelles perspectives d'investissement et de croissance économique. Pour débattre de ces développements et faire le point sur l'avenir du Maroc en tant que moteur de la croissance économique de l'Afrique et du Moyen-Orient, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Bonnie Glick, qui était notre invitée dans l'épisode de la semaine dernière. Bonnie Glick a été directrice adjointe de l'Agence des États-Unis pour le développement international de 2019 à 2020. Elle a supervisé en tant que deuxième responsable de l'agence un budget de 20 milliards de dollars, 11 000 fonctionnaires et plusieurs programmes d'aide dans plus de 100 pays à travers le monde. Avant cela, elle a également été diplomate au département d'État américain pendant 12 ans. Bonnie est aujourd'hui conseillère principale au département de la prospérité et du développement du Center for Strategic International Studies, un groupe de réflexion basé à Washington. Elle est aussi maître de conférences à l'Institut de politique à l'Université Harvard. Nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous aujourd'hui, Bonnie, et comme à l'accoutumée, je vous propose de commencer notre discussion avec notre correspondante Adel Nazarian. Adel, pouvez-vous nous dresser un tableau de la position du Maroc en tant que pôle d'investissement et de commerce? Merci beaucoup. Je peux dire qu'il s'agit d'une bonne chose. Comme l'a dit David Green, le chargé d'affaires à la mission diplomatique des États-Unis au Maroc, le lancement du nouveau modèle de développement marocain coïncide avec le 15e anniversaire de l'accord de libre-échange signé entre les États-Unis et le Maroc. Part of this, actually, of course, this $5 billion investment. Bien évidemment, le libre-échange est une chose importante pour les pays amis et certainement une partie des contributions américaines pour soutenir le projet de développement au Maroc profite également à l'Afrique. Ainsi, le Maroc deviendra tel qu'il est le portail principal de l'investissement en Afrique, où un montant d'1 milliard de dollars sera alloué pour soutenir les pays du continent. These resources will go towards helping combat and alleviate the damages done economically
Ces allocations seront principalement destinées à faire face aux préjudices économiques de la pandémie 2019. Le plus grand bénéfice est le renforcement de la coopération bilatérale et continentale avec la présence de grandes richesses en Afrique, ce qui profitera aux États-Unis d'Amérique et au Royaume du Maroc également. Merci Adèle pour ces précieuses informations et je me tourne à présent vers notre chroniqueur J.D. Gordon. J.D., au cours des dernières décennies, le gouvernement marocain a massivement investi dans le réseau des infrastructures, à savoir la ligne ferroviaire à grande vitesse reliant Tanger à Rabat, Casablanca et Marrakech, en plus d'un plan de 7,5 milliards de dollars pour développer et agrandir 27 ports sur ses rives atlantiques et méditerranéennes. On peut citer aussi d'autres exemples tels que la cité Mohamed VI, Tanger Tech, qui est la plus grande centrale solaire au monde, ainsi que de nouveaux projets d'infrastructures au Sahara marocain. Je voudrais commencer par vous demander, que représentent toutes ces dépenses? Quelle est leur importance et comment peuvent-elles renforcer la position du Maroc en tant que hub régional de commerce et d'investissement? Adam, ce qui a été réalisé au niveau de gigantesques chantiers d'infrastructures au cours des 10 dernières années, comme la ligne à grande vitesse, le port de Dakhla et le port de Tanger-Med, tout cela est très important pour le développement du Maroc. Ces chantiers aident le Maroc à être le pont qui mène à l'Afrique depuis l'Europe et les États-Unis. De plus, on observe aujourd'hui que la Chine ouvre des débouchés partout dans le monde. Dans le cas de l'Afrique, par exemple, on constate que la Chine gère la plupart des chantiers de développement dans le grand désert d'Afrique et n'offre pas d'opportunités d'emploi aux citoyens de ces pays. Alors, quand on parle de l'amélioration des projets d'infrastructure au Maroc, pour faciliter le transport des marchandises, fournir des services et créer des opportunités d'emploi, tout cela aide le Royaume à améliorer sa situation économique. La population du Maroc est de 37 millions d'habitants et beaucoup d'Américains ne réalisent pas ce fait, comment le Maroc est un grand pays qui dispose de beaucoup de fonds, mais est doté également d'une grande population. Je pense que pratiquement, et avec la poursuite de la mise en œuvre du plan de développement économique, le Maroc pourra atteindre le PIB par habitant de 16 000 $ par an d'ici 2035, ce qui est un objectif réaliste qui aidera le Maroc, les États-Unis et l'Europe, et les pays qui valorisent la liberté en général, car on se rend compte que lorsque la Chine prend le contrôle des projets de développement, cela ne donne pas aux pays dans lesquels elle opère un bon retour en échange de l'argent qu'elle fournit pour mener à bien les projets, car la Chine vient pour investir dans ces pays avec un personnel purement chinois. C'est pourquoi je pense que le Maroc a bien fait et continue de bien faire grâce à des investissements marocains dans des chantiers d'infrastructures qui auront de la valeur pour faire avancer le Royaume du Maroc. Parfait, J.D., je vous remercie pour cet éclairage et je me tourne à présent vers notre invité Bonnie Glick. Bonnie, merci d'avoir accepté notre invitation pour une seconde participation dans cette émission. Au début du mois de juin, le Maroc a participé au Forum global de l'investissement Dubaï 2021, co-organisé par le Jerusalem Post et le Khalij Time. Lors de ce forum, un groupe d'experts marocains a exposé les avantages uniques du Maroc en tant que plateforme d'investissement. Ils ont mis l'accent sur les infrastructures de pointe et le rôle du Maroc en tant que plaque tournante du développement sur le continent, ainsi que sa position géographique unique qui fait de lui le trait d'union naturel entre l'Europe et l'Afrique. Bonnie Glick, je voudrais vous demander, selon vous, à quoi pensent les investisseurs lorsqu'ils choisissent de miser sur un pays? Et quels sont les avantages du Maroc par rapport à ses concurrents pour attirer ces investisseurs? Merci beaucoup, Adam, de m'avoir accueilli aujourd'hui. Ce sont des questions pertinentes. En fait, j'ai deux observations. La première, il est vraiment formidable de voir le Maroc participer au Forum global de l'investissement Dubaï 2021. Il était intéressant que le journal Jerusalem Post, en collaboration avec le Khalij Time à Dubaï, ait parrainé le forum. C'était la première opportunité après la guerre qui a éclaté dans la banlieue
bande de Gaza et elle a permis aux signataires d'accords d'Abraham de se rencontrer. Je pense que c'était une chose très significative, car les accords d'Abraham continueront toujours d'exister tant qu'il y aura des investissements qui circulent dans les territoires de ces pays et aussi tant qu'il y aura des contacts entre les peuples. Je pense que nous avons commencé à voir cela au début de ce mois à Dubaï. La deuxième observation est que vous parlez de ce que recherchent les investisseurs et oui, ils veulent investir leurs fonds durant une période où le coronavirus se propage et désoriente, bouleverse des investissements mondiaux. Il est devenu assez important pour les investisseurs de se mettre en quête de la croissance, mais dans une atmosphère de sécurité et de stabilité. D'ailleurs, c'est l'orientation qu'a choisie le Royaume du Maroc. Nous sommes devant un pays dans lequel les fruits de l'investissement peuvent être récoltés en assurant également la sécurité de cet investissement. Le Maroc est l'un de ces pays qui peuvent fournir cela aux investisseurs, en plus de la garantie que le roi du Maroc fournit personnellement dans son discours sur le développement du Maroc et la croissance de la participation marocaine dans l'économie mondiale en même temps. Yeah, I think that's an important point. I mean, it's more attractive. Oui, je pense que ce point est vraiment important car ce qui encourage l'investisseur étranger, c'est l'attractivité du pays dans lequel il investit. Et le nouveau modèle de développement fait du Maroc un pays très attractif pour les investissements. Nous allons faire une courte pause avant d'évoquer l'influence du Maroc sur son environnement régional. Restez avec nous. Nous voilà de retour pour la suite de votre émission avec le Maroc depuis Washington. L'invité d'aujourd'hui est Bonnie Glick, ex-responsable de l'USAID. Notre sujet se rapporte au rôle du modèle de développement au Maroc et des réformes économiques, ainsi que de leur impact sur la croissance, le commerce et l'investissement avec l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient. Bonnie, avant la pause, nous avons parlé des accords d'Abraham. Quel est donc l'impact de ces accords sur le commerce et l'investissement? Pensez-vous que ces accords vont avoir un impact sur la position du Maroc en tant que partenaire commercial et d'investissement et comment? Oui, je pense que les accords d'Abraham changeront la donne dans la région tout entière. L'impact de ces accords continuera de donner ses effets non seulement dans les pays signataires, mais aussi dans des pays qui les signeront dans l'avenir. Pour le Maroc, il existe certainement des bénéfices et des avantages clairs et tangibles. Premièrement, le Maroc se caractérise par une économie forte et une croissance permanente par rapport aux autres économies mondiales dans l'environnement qui a résulté de la pandémie de Covid-19. Mais l'essentiel pour le Maroc, auquel Gigi Gordon a fait référence au début de notre discussion, c'est la création d'emplois. D'ailleurs, nous en avons parlé dans le cadre de l'épisode de la semaine dernière consacré au nouveau modèle de développement. Nous avons dit que la création d'emplois apporterait des changements et le Maroc peut désormais encourager les investissements du pays qui peuvent être géographiquement éloignés, comme les pays du Golfe. Ces derniers ont d'ailleurs montré un grand intérêt quant à l'investissement au Maroc, pareil pour Israël qui a déjà commencé à investir dans le royaume. Le second domaine dans lequel les accords d'Abraham peuvent apporter des changements est lié à la nature de la liaison et de la relation qui existe déjà entre le Maroc et Israël. Je suis sûre que les téléspectateurs savent qu'un Israélien sur 7 a des racines marocaines. Ainsi, la présence des Juifs marocains fait qu'il existe des liens spéciaux concernant la gastronomie, les décorations ou encore la culture.
Les Juifs marocains sont très fiers de leurs racines marocaines et apprécient le rôle de Sa Majesté le Roi dans le domaine des affaires internationales. Ça apparaît d'ailleurs clairement à travers leur soutien aux accords d'Abraham. Enfin, jetons un coup d'œil aux perspectives, cette fois de croissance du Maroc que les investisseurs ne peuvent ignorer. Plus le Maroc progressera dans le leadership en Afrique et en tant que pont vers le monde à travers le Grand Moyen-Orient, plus il conduira à la croissance et au développement du pays. Les accords d'Abraham ont positionné le Maroc, il faut le dire, comme un intérêt extraordinaire sur la scène internationale avec Israël, les Émirats arabes unis, Bahreïn et le Soudan. Le Maroc occupe une excellente position pour jouer le rôle de l'escale finale de tous les avantages des accords d'Abraham, que ce soit en termes de développement économique, d'investissement ou encore de création d'emplois. Concentrons-nous maintenant sur la dimension africaine. D'ici 2050, il y aura 5 pays africains dotés des économies les plus dynamiques au monde. La croissance annuelle moyenne du PIB africain est supérieure à la moyenne mondiale. De plus, on espère que la demande de biens et services sera multipliée par 5 au cours des 25 prochaines années. Au début de cette année, le Maroc a rejoint la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf, qui est l'une des plus grandes du monde. De même que pour la zone de libre-échange nord-américaine, la ZLECAf vise à éliminer les obstacles pour faciliter la circulation des échanges entre les pays africains. Comme je l'ai dit au début de cet épisode, le Maroc est l'un des plus grands investisseurs en Afrique. Il a injecté 4 milliards de dollars dans 30 pays au cours des 20 dernières années. Quelle est votre lecture du potentiel économique de l'Afrique et quel est le rôle du Royaume dans le développement du continent ? Adam, il n'y a pas de limite concernant le rôle que le Maroc peut jouer. Il est vraiment impressionnant de voir ses capacités. Le Royaume part d'une position de force et il a bien géré la crise sanitaire en sortant renforcé de la pandémie par rapport à d'autres pays d'Afrique. Le Maroc bénéficie de richesses, de ressources humaines et reçoit des investissements directs étrangers. Le Royaume bénéficie également de la participation directe de Sa Majesté le Roi à la promotion du Maroc sur la scène internationale. Tout cela contribue à servir les intérêts du Maroc et à renforcer sa position à l'international. Les États-Unis sont conscients que le Maroc constitue une porte d'entrée sur le continent africain. L'année dernière, la DFC, la Société américaine de financement du développement international, et l'USAID, l'Agence des États-Unis pour le développement international, ont annoncé un certain nombre d'initiatives visant à développer les investissements américains au Maroc et à renforcer son rôle comme hub économique en Afrique. Par exemple, une antenne de l'initiative américaine Prosper Africa a été ouverte au Maroc pour promouvoir le commerce et les investissements mutuels avec 1 milliard de dollars entre l'Amérique, le Maroc et le reste de l'Afrique du Nord. Les deux agences ont également annoncé 3 milliards de dollars supplémentaires sur les 4 prochaines années pour des projets au Maroc et en Afrique subsaharienne. Pouvez-vous nous éclairer un peu plus sur cette initiative et sur les mesures que prennent les États-Unis pour soutenir le commerce et l'investissement au Maroc et en Afrique ? Absolument. Prosper Africa est une initiative bipartite convenue entre les deux partis, démocrates et républicains, et elle a été approuvée pendant la présidence de Trump. Cette initiative est conçue pour changer la manière dont les États-Unis abordent l'Afrique en se concentrant sur le commerce plutôt que de fournir des aides. Il est vraiment important que les Américains et les peuples du continent africain comprennent que la nature des relations a changé. Bien évidemment, la pandémie a reporté la mise en œuvre de cette initiative, mais ce que nous voulons faire, c'est que nous avons pu faire avec succès en ouvrant la première antenne de l'initiative américaine Prosper Africa en dehors des États-Unis au Maroc, compte tenu de l'utilisation du Royaume comme plateforme pour le commerce, l'investissement et la création d'emplois à travers l'Afrique.
Ainsi, le Maroc occupe toujours une place prépondérante dans l'esprit des décideurs politiques américains en raison de sa position importante, non seulement en tant que pont vers l'Afrique, mais aussi en tant que pont vers l'Europe et le Moyen-Orient. C'est pourquoi nous avons décidé d'ouvrir une antenne de Prosper America au Maroc pour promouvoir le commerce et non pas fournir des aides. C'est pourquoi les États-Unis ont également soutenu les efforts du Maroc pour accueillir le siège du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies de l'Union africaine. Headquarters of the CDC should be, but we believe that the case was very strong for it to be headquartered in Morocco because of health capabilities that it has. Il est vrai que ce sont les Africains et l'Union africaine qui décident de l'emplacement de cette agence de santé publique, mais les États-Unis estiment qu'il y a une bonne raison pour que cette agence s'implante au Maroc, étant donné les capacités sanitaires disponibles dans le royaume par rapport au reste des pays africains. Les États-Unis ont exprimé leur soutien à ce choix en apportant de nombreux financements. Et en ce qui concerne l'Agence américaine de financement pour le développement international, nous étudions avec le Maroc le financement d'un grand nombre de projets de développement dans le Royaume et au Sahara marocain et la participation au financement de projets de développement sur le continent africain en raison de la position stratégique du Maroc et la position dont jouit le Royaume aux yeux des décideurs américains des deux parties à Washington, D.C. et aussi de ce que nous avons vu de la capacité pour collecter des fonds supplémentaires auprès d'autres pays donateurs et sans oublier cette capacité à se concentrer sur les investissements du secteur privé pour financer d'énormes chantiers d'infrastructures. Cela vient aussi en réponse à ce qu'a dit Gigi tout à l'heure au début de l'épisode concernant l'expansion chinoise dans les projets d'infrastructures en Afrique. Vous avez utilisé la notion de commerce et non pas d'aide. J'aimerais que vous la développiez. Quel en est le sens? Et pourquoi la distinction est-elle si importante? Oui. Le commerce et non les aides. C'est une chose essentielle pour que les pays fassent progresser le développement et avancent dans leur quête d'autosuffisance. Les États-Unis ont joué leur rôle d'avant-garde en tant que plus grand soutien des programmes de développement et d'aide humanitaire en Afrique au cours des 50 dernières années. L'Agence des États-Unis pour le développement international, USAID, a près de 60 ans d'activité. Il est devenu important dans le monde de se rendre compte que l'Afrique a avancé comme le reste des économies du monde. Donc, aucun pays ne veut dépendre des aides pour toujours. Mais les pays veulent plutôt avancer pour atteindre l'objectif de l'autosuffisance. C'est pourquoi nous sommes si heureux de parrainer l'initiative Prosper Africa. Nous arrivons déjà à la fin de cette émission. Les participants y ont exposé leur point de vue et ont partagé leurs informations sur les raisons pour lesquelles le Maroc est un pays très important et très spécial pour la croissance économique et le développement de l'Afrique et du Moyen-Orient. Si nous regardons le niveau d'investissement et de partenariat entre les États-Unis et le Maroc, nous pouvons conclure que ce qui rend le Maroc si spécial, c'est le degré de confiance et de sécurité dont le Royaume jouit en tant que partenaire économique fiable. Le Maroc ne dépend pas des autres et ne cherche pas d'aide. Le Royaume adopte le dicton « Ne me donne pas de poisson, apprends-moi plutôt à pêcher ». C'est ce qui distingue bien évidemment le Maroc de nombreux pays en développement, car le Royaume est l'un des moteurs du développement. Il jouit d'une confiance des secteurs publics et privés aux États-Unis. Ce qui fait également la particularité du Maroc, c'est l'accord de libre-échange USA-Maroc, qui fête cette année ses 15 ans. Cet accord a pu donner au Maroc la capacité de jouer un rôle de premier plan sur la scène internationale en raison de sa transparence et de sa clarté. Au regard des mesures adoptées par le Maroc, je peux dire que l'avenir de ce pays sera très sûrement prospère.
Je tiens à remercier notre correspondante Adèle Nazarian et notre chroniqueur J.D. Gordon. Merci également à notre invité Bonnie Glick. Merci à vous pour votre attention et rendez-vous la semaine prochaine avec le Maroc depuis Washington. À très bientôt.